Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à un problème assez particulier puisque c'est la correction du premier problème de l'Olympiade balkanique junior de cette année. Alors, voici l'énoncé du problème. Il s'agit de trouver tous les couples AB d'entiers strictement positifs, tels que factoriel A plus B et factoriel B plus A, soit des puissances de 5. Donc, c'est un exercice d'arithmétique. On ne donne pas explicitement des équations, mais ça va ressembler à des équations diophantiennes. Notez qu'il y en a deux. Habituellement, il y en a une, mais là, il y en a deux. Donc on va avoir deux quantités différentes qui doivent être des puissances de 5. Donc je vous propose de chercher au moins une demi-heure par vous-même. C'est un exercice évidemment difficile. Et je vais passer à la solution par la suite. Ok, donc pour ceux qui n'auraient pas trouvé, ou pour ceux qui l'ont trouvé mais qui veulent quand même voir la solution, la voici. Je vais laisser l'énoncé dans un coin ici, et je vais attaquer la solution. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais présenter la solution dans l'ordre dans lequel il faudrait la rédiger, pas forcément dans l'ordre dans lequel on la trouve. Mais j'expliquerai plus tard dans la preuve comment on fait pour trouver cette solution. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par éliminer d'abord des petits cas. Un premier cas simple qu'on peut éliminer, c'est b égale 1. Pourquoi? Parce que voilà, c'est fait les petites valeurs, ça peut même donner une idée de comment est-ce qu'on va pouvoir traiter le cas plus général. Donc on commence par b égale 1. Déjà, qu'est-ce que ça fait comme équation? Donc on veut que factoriel A plus 1 et A plus factoriel 1, donc 1, soit des puissances de 5. Et ça, qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors la première chose qu'on peut regarder, c'est cette équation-ci. Quelle va être la valeur de A? Parce que celle-ci nous donne la valeur de A, et celle-ci va avoir une conséquence en fonction de la valeur de A. Donc si A plus 1, donc A plus 1 c'est une puissance de 5, si c'est une puissance de 5 trop grande, qu'est-ce qui va se passer? Donc par exemple, si Y est plus grand que 2, A va être plus grand que 24, 5 puissance 2 moins 1. Donc factoriel A, en fait, dedans il va y avoir beaucoup de 5. Et c'est là la raison pour laquelle on fait ce genre de choses. On se rend compte que on veut que factoriel A plus 1 soit une puissance de 5, c'est assez improbable, parce que factoriel A, ça va très vite être un multiple de 5. Et donc c'est là qu'on a la contradiction dans ce cas-ci. En fait, si A est plus grand que 5 déjà, on a un problème puisque factoriel A est multiple de 5, et donc factoriel A plus 1 ne peut pas être une puissance de 5. Et donc, en fait, Y ne pouvait pas être plus grand que 2, c'est-à-dire que A plus 1 ne pouvait pas valoir 25, donc il ne reste plus que Y égale 1, à savoir A égale 4. Donc A égale 4, effectivement, ne pose pas problème ici. Et ça donne même une solution, puisque factoriel 4, c'est 24. Et donc factoriel 4 plus 1, c'est une puissance de 5. Et 4 plus 1, c'est aussi une puissance de 5. Donc on a la solution B égale 1, et évidemment la solution symétrique pour A égale 1 et B égale 4, puisqu'on a vu que l'équation était symétrique en A et en B. Donc là on commence à remarquer un petit schéma qui est que le factoriel A va avoir pas mal de 5 dans sa décomposition, dès que A va être assez grand, et donc le plus B va devoir aussi avoir beaucoup de 5, et ensuite si on regarde dans l'autre équation, on va avoir des problèmes similaires dans l'autre sens. On sait pas trop comment, mais on se rend compte que c'est ça qui va poser problème. Donc le fait d'avoir traité le cas B égale 1 nous donne déjà une idée. On va faire un deuxième cas particulier, qui est le cas A égale B, qui va être utile à éliminer maintenant, puisqu'ensuite on va pouvoir choisir une variable strictement supérieure à l'autre. Donc on élimine par simplicité aussi le cas A égale B. Alors, le cas A égale B, comment il se traite? Du coup on n'a plus qu'une seule équation, on veut que factoriel A plus A soit une puissance de 5, puisque l'autre équation est la même. Et là en fait, on va vouloir faire un peu la même chose. Donc déjà ce qu'on voit c'est qu'on peut factoriser par A, puisqu'on a du A et du A dans le A factoriel. Et donc on factorise par A, ça nous dit que A doit être une puissance de 5, puisque A divise 5 puissance n, donc A est une puissance de 5. Mais à nouveau, du coup, on a le même problème en fait, qui est que ce terme-là aussi, le factoriel A moins 1 plus 1, ça doit aussi être une puissance de 5. Mais du coup, on a une factorielle plus 1 qui doit être une puissance de 5, et ça nous ramène exactement au problème similaire. À savoir que si A moins 1 est plus grand que 5, ici, A moins 1 factoriel va être un multiple de 5, et donc A moins 1 factoriel moins 1 ne peut pas être multiple de 5, ça devrait être un plus 1 d'ailleurs ici, pardon. Mais, donc en fait, on a le même problème que dans le cas précédent. Dès que A est un tout petit peu trop grand, ça peut pas être une puissance de 5. Donc en fait, on a déjà traité le cas A égale 1 juste avant,
Et donc il reste que le cas a égale 5, pour lequel a-1 n'est pas encore plus grand que 5. Et pour a égale 5, on a bien une solution, puisque factoriel 5 c'est 120, et donc 120 plus 5 égale 125, qui est 5 au cube. Et donc on voit à nouveau le même schéma, si a est plus grand que 5, la factorielle va être multiple de 5, et donc la factorielle plus 1 ne peut pas être multiple de 5 en fait. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut adapter ce schéma au cas général. Mais donc là on voit que le fait de traiter des cas particuliers donne des idées pour le cas général. Et là maintenant, on traite le cas général. Donc on a déjà traité le cas b égale 1, et donc par symétrie a égale 1. On a déjà traité a égale b, et donc maintenant on peut supposer sans perte de généralité par symétrie que a est strictement supérieur à b, et qu'ils sont tous les deux strictement supérieurs à 1. Et donc ça, c'est l'intérêt d'avoir traité les cas particuliers avant, c'est qu'on peut se mettre dans un cas où on fixe une variable qui est plus grande que l'autre. Comme ça, on va pouvoir briser la symétrie entre les deux équations et travailler avec cette information supplémentaire. Et donc, on va faire un peu la même chose. On va regarder l'équation factorielle a plus b égale 5 puissance n. Et là, on a l'information supplémentaire, en ayant brisé la symétrie, que on peut supposer a supérieur à b, et donc, enfin comme on l'a fait. Comme a est plus grand que b, b divise factoriel a, puisqu'il y a du b dans le factoriel a. Et donc b divisant 5 factoriel, b divisant a factoriel, il divise a factoriel plus b, donc il divise 5 puissance n. Donc b est une puissance de 5. Et donc encore une fois, en fait, on reconnaît vraiment le motif du cas juste avant, à savoir que b est une puissance de 5, et on va avoir à nouveau le même problème. C'est-à-dire que si b est une puissance de 5 trop grande, a étant encore plus grand que b, a factoriel va contenir beaucoup trop de puissance de 5, et donc ça va pas pouvoir marcher. Et la manière de le formaliser, c'est en factorisant par b cette équation. En factorisant par b, on a du b fois a factoriel sur b plus 1 qui sort. Mais si a est plus grand que 25, donc si b est plus grand que 25, ici si k est plus grand que 2, b est plus grand que 25, si a est encore plus grand, bah dans le a factoriel il va rester d'autres 5 que ceux de b, par exemple 5, puisque a factoriel c'est 5 fois blablabla fois b fois autre chose, et donc a factoriel sur b, bah c'est un multiple de 5. Et donc a factoriel sur b plus 1 ne peut pas être multiple de 5. Ok? Donc 5 divise a factoriel sur b, donc 5 ne peut pas diviser a factoriel sur b plus 1, et donc on a une contradiction, donc en fait b ne peut pas être une puissance de 5 trop grande, b doit être égal à 5. Et donc là, on comprend très vite que on va se ramener à la solution 5, 5, mais donc il faut prouver que c'est la seule dans le cas b égale 5. Donc on se ramène à l'équation factoriel a plus 5 égale 5 puissance n, donc on a remplacé b par 5. Et dans cette équation, qu'est-ce qu'on remarque? Bah, si a est plus grand que 10, a factoriel ça va être un multiple de 25, puisque ce sera 5 fois 10 fois d'autres termes. Et ça c'est pas possible, parce que sinon 25 diviserait a factoriel, 25 va diviser aussi 5 puissance n, et donc le plus 5 devrait être un multiple de 25, ce qui est évidemment faux. Donc en fait, a doit être plus petit que 10, pour éviter cette contradiction-là. Mais par ailleurs, pour l'instant on a travaillé que avec cette équation-là, mais on en a une deuxième, qui est b factoriel plus a doit être une puissance de 5. On remplace par b égale 5. 5 factoriel plus a doit être une puissance de 5. Ça veut dire que a doit être un multiple de 5. Mais si a est un multiple de 5, a étant strictement supérieur à b, mais strictement inférieur à 10, d'après la ligne juste au-dessus, bah, ça va poser problème. On a une contradiction, il n'y a pas de multiple de 5 entre 5 et 10. Donc c'est la manière la plus élégante de conclure, la plus rapide, mais globalement, c'est le genre d'exercice où on voit très vite que il va y avoir des problèmes. D'une manière ou d'une autre, on se rend compte que voilà, si on a un 5 dans le b, on va avoir beaucoup de 5 dans le factoriel a, puis on a dans l'autre équation, on aura encore plus de 5 dans le factoriel b. Donc intuitivement, en fait, si on essaye des petites valeurs, on se rend compte que ça va marcher. Et ensuite, il faut formaliser pourquoi est-ce que ça marche pas, ce qui n'est pas forcément facile. Mais c'est le genre d'idée où voilà, c'est des intuitions qu'il faut avoir. Donc là, je vous ai présenté la solution la plus élégante dans l'ordre. La manière logique de le faire, c'est de se dire, bah effectivement, pour briser la symétrie, on veut pouvoir se dire a strictement supérieur à b, comme ça on peut travailler comme on l'a fait. Donc on traite d'abord le cas a égale b. On traite aussi les petits cas pour pouvoir éviter les problèmes ici, là, dire directement que b doit être suffisamment grand. Et ensuite, on traite le cas général. En tout cas, voilà, j'espère que l'exercice vous a plu. Et si c'est le cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.